Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors, nous allons aller voir du côté du CAC 40 pour comprendre ce qui s'est passé hier. Et bien évidemment, nous n'allons pas oublier notre S&P 500 et donc aller voir ce qui se passe du côté des États-Unis, sachant que lorsqu'il se passe quelque chose du côté des États-Unis, il y a nécessairement des répercussions en Europe et d'une manière particulière sur le CAC 40. Alors, notre CAC 40, le voici, le voilà. Et j'ai titré ce matin l'antérosion. Pourquoi l'antérosion? Parce que l'on voit que petit à petit, notre CAC 40 recule. Alors il n'y a pas de panique, hein, il n'a perdu hier que 0,14%, mais l'on voit bien que le camp vendeur, il est présent parce que le camp acheteur, lui, est en panne. Il est en panne, il cherche des prétextes, il n'en trouve pas. Il se réfugie dans la saison des résultats. Alors oui, il y a des résultats qui sont pas mauvais, mais enfin c'est pas non plus des résultats hyper enthousiasmants et donc on le répète quasiment tous les jours, mais la moindre déception et pense à la sanction. Donc hier, il y avait des craintes sur le secteur bancaire. Il y avait des craintes aussi avec Capgemini, dont on se demande si ces différentes acquisitions, si ces perspectives sont tout à fait créatrices de valeur. Donc il y a quelques doutes. Il y a une espèce de climat, celui généralement du mois de novembre, vous savez, où tout est un petit peu maussade, où il y a du brouillard, où le soleil finalement louis moins que d'habitude. Bref, voilà, une espèce de constat d'une phase assez maussade. Alors, nous approchons tout doucement d'un support à 8100 points. Est-ce que ça suffit ou est-ce que ça suffit à savoir que nous allons repartir vers les 8260 points ou au contraire, faut-il comprendre que si l'on casse les 8100 points, on ira vers le gap, celui dont je parle assez souvent, parce qu'effectivement, c'est un espèce de soleil. Je parlais de tristesse du mois de novembre. Là, c'est le soleil pour les vendeurs. Oh là là, quel bel objectif que de venir combler ce gap. Donc, vous m'avez compris. Cette lente érosion doit s'arrêter sur le support des 8100 points. Autrement, il y aura une érosion plus importante en direction du gap. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur le CAC 40. Alors, si l'on en vient maintenant à notre S&P 500, on constate que ce dernier alors a progressé hier. Bien sûr, il a progressé. Il a gagné 0,17%. Mais ce n'est pas tellement ça ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de constater que nous en sommes à la cinquième bougie rouge. Alors, bougie rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toujours dans l'image du combat entre les acheteurs et les vendeurs, à chaque fois, ce sont les vendeurs qui ont gagné. Alors, vous allez me dire, bah oui, ils ont gagné, mais le S&P 500, en fait, il est en hausse de 0,17%. Oui, mais le S&P 500, il a ouvert beaucoup plus haut, et puis il n'a pas réussi à se maintenir au-dessus de son niveau d'ouverture. Donc il y a eu là aussi une érosion, alors, érosion qui n'est pas trop catastrophique, puisqu'encore une fois, le S&P 500 a gagné 0,17%, mais cela montre qu'il y a un climat dans lequel les vendeurs deviennent de plus en plus présents. L'on a bien compris que la barre des 6900 points correspond au dernier plus haut historique, ou à peu près, puisqu'encore une fois, le plus haut historique, il était à 6920 points, mais
on voit bien que 6900 points devient une résistance au moins symbolique. Alors je l'ai dessiné encore en pointillé pour venir dire que bon, il faudrait un petit peu plus de certitude pour venir dire qu'il y a une véritable résistance à 6900 points. Bon, enfin là, on a quand même, avec ces 5 bougies rouges, euh, une hypothèse qui est en train de se vérifier de plus en plus. Sur le S&P 500, on a aussi des gaps. On a un gap globalement au-dessus du support des 6770 points. On pourrait venir petit à petit le combler. Et puis on en a un autre en dessous des 6770 points. Alors ce qu'il faut toujours comprendre, c'est qu'il y a des phénomènes de psychologie collective. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'il y a des préoccupations du moment pour les opérateurs. Alors, c'est d'ailleurs ce qui fait que les marchés sont passionnants. Cette psychologie collective, elle peut naviguer, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de préoccupation. Alors, tout le monde se focalise sur ce sujet de préoccupation, ou ce sujet de satisfaction d'ailleurs. Et puis, on change. Alors là, on a vu que la semaine dernière, il n'y avait pas véritablement de sujet de préoccupation avec le shutdown. Ce qui préoccupait les opérateurs, c'était ce qu'allait dire la Fed, c'était surtout ce qu'allait délivrer comme résultat les 7 fameuses magnifiques, le secteur technologique, et on a vu que les résultats de ces dernières étaient particulièrement bonnes, à l'exception près de Meta, le fameux Facebook, mais tous les autres, tout allait bien, mais vraiment très très bien, Madame la Marquise. Alors là, cette semaine, on se préoccupe de nouveau du shutdown. Et effectivement, on aimerait bien qu'on trouve maintenant une issue, parce que c'est le shutdown le plus long de l'histoire. On est en train de dépasser le mois. Et il s'avère aussi que les Américains ne sont pas du tout contents vis-à-vis de M. Trump du fait de ce shutdown. Ce shutdown, ça peut entraîner des licenciements, ça peut entraîner des troubles. Alors certes, ce n'est pas toutes les administrations américaines, mais quand même, ça devient véritablement un sujet de préoccupation. Alors est-ce que M. Trump entend le discours et est-ce qu'il va mettre un terme au shutdown? Alors effectivement, ça relancerait de manière très certaine le S&P 500. Et puis, il y a une autre source de préoccupation, c'est finalement ce que va faire la Fed au mois de décembre. Jusqu'à maintenant, tout le monde était persuadé qu'il y aurait une nouvelle baisse de 0,25% des taux. Ce n'est pas si sûr que cela. La Fed était privée, comme d'autres, de données économiques. Et donc, elle a été très prudente lors de sa dernière réunion. Il y a même eu, pas des tensions, mais enfin des divergences importantes. Et donc, tout ceci, les opérateurs n'aiment pas. Ils aimeraient bien qu'il y ait de la cohérence. Pour l'instant, ils n'en ont pas. Donc, nous avons un S&P 500 qui, tant qu'il ne repassera pas au-dessus des 6900 points, eh bien, il sera dans une situation délicate. Voilà mes réflexions du jour pour essayer de vous aider à y voir un peu plus clair. Et sachons-le, chaque nuage, si noir soit-il, a toujours une face ensoleillée tournée vers le ciel. En d'autres termes, même s'il y a brouillard, il y a toujours un soleil au-dessus de ce brouillard. Voilà, je vous laisse méditer et vous dis à demain matin.